Notre plus beau cadeau, c'est quand même de voir les enfants jouer à nos jeux. Gagner un prix derrière, on se dit ouais, on a super gagné quoi. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Je m'appelle Marie Faure, je suis autrice de jeux de société pour enfants. Et moi, je suis Wilfried Faure, auteur de jeux de société pour enfants, moi aussi. Je crois qu'on est autant joueur que créateur. En fait, on prend autant de plaisir à créer qu'à jouer. Je pense qu'on a gardé notre âme d'enfant, tous les deux. C'est super intéressant de travailler pour les enfants. Ils n'ont pas ces barrières qu'ont les adultes. Ils vont tout de suite dire ce qu'ils pensent vraiment. Généralement, ça démarre d'une idée. Alors, d'une idée de Wilfried ou de moi, ou des deux, etc. On va parler de notre idée. Des fois, c'est même juste un morceau d'idée, ou c'est une idée matérielle, ou c'est quelque chose qui nous a inspiré parce qu'on a vu un enfant faire ça, etc. Si l'autre marche un peu dans ce... Si l'idée motive l'autre, ouais, quoi. Si l'idée motive l'autre aussi, du coup, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Des fois, l'autre va dire « mais non, c'est nul ». C'est un des avantages à travailler en couple, on peut se dire franchement les choses, du coup, sur nos idées. Si l'idée nous motive vraiment beaucoup, il faut qu'on l'essaye vite. Donc là, dans le bureau, on a tout à disposition, beaucoup de matériel pour pouvoir essayer l'idée le plus vite possible. Si les tests se passent bien, que tout roule, après du coup, on passe en test école, donc, ou test du moins auprès des enfants. Et puis, si on passe encore ce palier, on va après montrer notre jeu à des éditeurs. On aime raconter des histoires, on aime créer des univers. Et du coup, dans l'univers de l'enfant, y a de quoi faire. Quand on parle, nous, de jeux pour enfants, c'est du 3-7 ans, en fait. De l'arrivée à l'école, on va dire, jusqu'à les premiers apprentissages de lecture-écriture. Et sur ce créneau-là, on retrouvait toujours les mêmes choses, en fait. Uno, et je demande du rouge. Moi, j'ai presque gagné. Cette année, on a gagné l'As d'or du meilleur jeu de l'année à Cannes dans la catégorie enfants. Donc c'est avec Dragomino. Dans Dragomino, les joueurs incarnent des dresseurs de dragons et partent à l'aventure pour en trouver le plus possible. Dragomino, il a une histoire un peu liée à Nantes, en fait, on va dire, parce que c'est un jeu qui est issu d'un autre jeu, King Domino, qui a été sélectionné au Festival de Saint-Herblain pour le prix du double 6 en 2017. Et Bruno Catala est venu nous voir, puis nous a proposé de travailler avec lui sur une version enfant de King Domino. On a gagné les 2 meilleurs prix au monde avec ce jeu-là. C'est énorme en fait, on se rend compte que c'est fou qu'on ait réussi à faire un jeu qui sort du lot, quoi. On aime bien aller au bout de nos jeux, c'est-à-dire qu'on va penser le matériel, on va penser la boîte, on va faire des premières illustrations parce que c'est juste pour que ça soit beau, pour que ça plaise aux enfants, pour qu'on puisse tester dans les meilleures conditions possibles. On habite à Saint-Colomban, on a la chance d'avoir un centre d'animation qui est super intéressé par ce que l'on fait. Donc quand on a besoin de faire tester un jeu, on les appelle, puis ils sont ravis de nous accueillir. Et puis dans cette histoire, en fait, tout le monde est content. Les animateurs sont contents, les enfants sont contents, nous on est contents, les parents généralement sont contents. Donc l'idée c'est de jouer avec les enfants et nous de garder toujours à l'esprit ce que les enfants aiment, ce qui est bien adapté à leur âge, à leur comportement. Si on intervient en petite section, par exemple, il y a des enfants qui jouent pas, mais du coup il y a des enfants qui n'ont jamais appris à lancer un dé, et ces enfants-là, si on leur dit lance le dé, il prend le dé dans sa main comme ça, et il le lance à 3 mètres, parce que du coup on lui dit de lancer un dé, il a pas tort en fait. Et pour le coup on adapte, et on leur dit plutôt de faire rouler le dé. Oh non, c'est le mauvais. Oui. Il y a quelques années déjà, on a créé le CAJO. Donc c'est le cercle des auteurs de jeux à l'Ouest. Aujourd'hui, on doit être plus d'une trentaine, une trentaine ou quarantaine d'auteurs de jeux, plus ou moins réguliers. À Nantes, il y a l'auteur du Jungle Speed qui est là, qui est aussi co-auteur de Twin It. On a un peu plus loin, du coup, il y a le co-auteur des Loups-garous de Tiercelieu, Philippe Despalières. Donc régulièrement, dans la sélection justement de l'As d'or, il y a souvent des jeux nantais sélectionnés, c'est vrai. Nantes inspirante, un podcast de Nantes Métropole.